Ici, les médias. Radio, presse écrite, les mécoms, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Ne ratez pas notre série d'émissions consacrée aux hommes et aux femmes des médias. C'est à partir de ce 18 février 2017. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, 15 jours sans Internet et une perte évaluée à 440 millions de francs CFA. Cette déclaration est celle de l'organisation non gouvernementale Internet sans frontières. Togo, la chaîne de télévision LCF et la radio Sisti FM ont suspendu leur émission. Ceci intervient à la suite des injonctions de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette dernière estime que ces médias n'ont pas le droit d'émettre. Sénégal, la chaîne 2STV dans le collimateur du gouvernement. Après une émission critique envers la Mauritanie, le secrétaire d'État chargé de la communication au Sénégal a décidé de mettre en demeure la chaîne 2STV. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Ulrich Sossou, ce jeune entrepreneur africain d'origine béninoise qui pèse plus de 300 millions de francs CFA. Roland Diaco est avec nous, il nous l'expliquera. Ghana, faute de financement, le pays pourrait repousser le passage à la TNT à 2020. Depuis 2015, le Ghana n'a pas arrêté de manquer les échéances du passage à la télévision numérique terrestre. Afrique du Sud, Naspers lance le premier journal sur l'alimentation végétalienne. Son nom, The Vegan Life, lancé il y a quelques jours, il s'agit du premier journal spécialisé dans l'alimentation végétalienne qui exclut la consommation et exploitation des produits issus des animaux. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un chroniqueur? En quoi consiste le métier de chroniqueur? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Aimé Désiré, passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Cameroun, 15 jours sans Internet et une perte évaluée à 440 millions de francs CFA. Cette déclaration est celle de l'organisation non gouvernementale Internet sans frontières. Philomène Jussi. Ici, les médias. Eh bien, ce sont les entreprises qui pâtissent le plus de la coupure d'Internet dans les deux régions anglophones du Cameroun depuis le 17 janvier 2017. En 15 jours, les pertes sont évaluées à 440 millions de francs CFA selon l'ONG Internet sans frontières qui lutte pour la liberté d'expression en ligne. L'ONG note que si les autorités camerounaises ont suspendu Internet dans un contexte de contestation sociale, le problème dépasse aujourd'hui la violation des droits des citoyens. C'est l'entrepreneuriat qui est menacé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En effet, la facture est payée essentiellement par les petites entreprises. Dans son rapport, Internet sans frontières s'inquiète particulièrement pour la ville de Buea, chef-lieu du sud-ouest. Cette cité est aussi appelée Silicon Mountain car de nombreuses petites entreprises y sont installées et opèrent grâce à Internet. Or, la connexion est désormais sinon inexistante, sinon de mauvaise qualité. Ici, les médias. À l'instant, Philomène Jussi à Douala, au Cameroun. Il est avec nous, Olivier Nkayu, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour aux auditeurs. Alors Olivier, que pensez-vous de cette méthode observée au Cameroun, couper Internet par région et non plus sur l'ensemble du territoire? L'ONG Internet sans frontières a bien raison dans ce cas de parler de privation de la liberté d'expression concernant la coupure d'Internet dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Car depuis le 5 juillet 2012, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU affirme que les droits en vigueur dans le monde physique doivent être également reconnus sur Internet indépendamment des frontières. Cette reconnaissance onusienne se heurte à une grande difficulté, celle qu'en matière de droits et libertés, les règles peuvent être différentes d'un pays à un autre. Ouais.
Autre élément à tenir en compte dans le cas spécifique du Cameroun, c'est qu'il est doté depuis le 21 décembre 2010 d'une loi relative à la cybersécurité et la cybercriminalité. La première observation à faire ici est que les autorités de Yaoundé, bien avant l'ONU, avaient déjà pensé à réglementer ce secteur. Voilà. Les récents événements survenus au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, et notamment la diffusion d'images et vidéos hors contexte ou pas, ont clairement motivé la décision des autorités de Yaoundé, qui ont ainsi, au nom de la préservation de l'unité et de la cohésion sociale, décidé de priver cette partie du Cameroun de la connexion Internet. Il ne vous a également pas échappé que cette coupure intervient alors que les autorités, à travers le ministère des Postes et Télécommunications, ont lancé une vaste campagne sur l'utilisation responsable d'Internet et notamment des réseaux sociaux. Voilà. Il est donc, à mon avis, cohérent que l'État suspende la fourniture d'Internet dans cette zone dans le but de ne pas mettre à mal son unité et sa stabilité. À défaut d'éviter tout type de coupure, quel avantage présente cette façon d'opérer au Cameroun, Olivier ? À l'évidence, une coupure d'accès à Internet pénalise grandement les entreprises travaillant notamment avec les nouvelles technologies dans leur développement. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, 440 millions de francs CFA en 15 jours, c'est énorme. La situation est d'autant plus difficile pour les jeunes start-upers de la Silicon Mountain à Boya, car eux ont Internet pour matière première et voient ainsi leur activité à l'arrêt du fait de cette coupure. Pour l'État du Cameroun, les choses semblent être claires. L'unité du Cameroun n'est pas négociable. Et partant de ce fait, il a été identifié que la déstabilisation avait comme canal Internet. Couper Internet revenait donc à stopper la propagation des éléments de déstabilisation. À travers cette coupure ciblée, Yaoundé passe également le message au reste du Cameroun qu'il est possible, à défaut de pouvoir retrouver les auteurs de pratiques répréhensibles sur Internet, d'isoler une région tout entière si celle-ci, à travers l'utilisation irresponsable de certains, représente une menace pour son unité et sa cohésion sociale. Parler donc davantage est un peu difficile dans ce cas, car une privation de droit à un grand nombre à cause de quelques irresponsables reste difficile à vivre. Mais en procédant ici, l'État est dans son rôle, les poursuites des personnes hors la loi sur Internet et notamment les réseaux sociaux étant encore très compliquées. Comme quoi, la loi est dure, mais c'est la loi. Merci Olivier, c'est Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg, c'est en France. Togo, la chaîne de télévision LCF et la radio City FM ont suspendu leur émission. Ceci intervient à la suite des injonctions de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette dernière estime que ces médias n'ont pas le droit d'émettre. Philomène Dussi. Ici, les médias. Au Togo, la direction du groupe Sud Média a suspendu les émissions de la chaîne de télévision LCF et de sa radio City FM. Le groupe médiatique s'est exécuté après avoir reçu la correspondance de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le régulateur informait le groupe du retrait des fréquences de la chaîne LCF et de la radio City FM. Nous allons suspendre nos programmes, mais nous ferons appel, a déclaré Luc Abaki, directeur du groupe Sud Média. En attendant, aucune limite n'a été donnée à la suspension des deux médias. Tout juste, la mesure a-t-elle été annoncée au cours d'une conférence de presse animée ce début février 2017 par le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication togolaise, Piton Tchala. Celui-ci a expliqué que LCF et City FM ne remplissent pas les conditions requises pour exercer. 3 autres radios ont été citées comme ayant une existence illégale. Il s'agit de Radio La Voix Vau, Radio Daoul et Radio Badou. Il n'empêche que la direction du groupe Sud Média a réagi, expliquant que les dossiers de ces médias existent bel et bien à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. À côté de ces protestations, il y a eu une tentative de conciliation engagée par le Conseil national des patrons de presse. Cette initiative n'a pas porté de fruits jusqu'ici. Ici, les médias. C'était Philomène Dussi. Alors, il est avec nous, Ismaël. Bonjour, Ismaël. Aimé Désiré, bonjour. Bonjour à tous, auditeurs d'ici les médias. Cette décision arrive au moment où les autorités de l'audiovisuel tentent d'assainir le secteur. Que pensez-vous de cette méthode togolaise qui consiste à laisser l'entreprise de presse fonctionner sans payer aucun frais?
Et après, tout de suite, quand vous avez commis une erreur, tout de suite, on vous récupère. Comment c'est cette méthode-là, Ismaël? Alors, il faut d'ores et déjà signaler que la méthode togolaise n'est pas quand même étrange. Et voilà, c'est une méthode d'ailleurs africaine. Lorsqu'on sait également que nos gouvernements semblent d'ailleurs donner du crédit ou encore semblent déjà favoriser, encore faciliter la tâche aux médias, alors qu'en fait, c'est une manière de les tenir. Oui. C'est ce qu'on appelle la tolérance administrative, qui consiste donc au gouvernement donc de laisser faire les médias, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur nature, on les laisse fonctionner parce qu'en ce moment-là, ils sont plus libres donc de suivre leur ligne éditoriale. À partir du moment où vous font regarder un petit peu ce que fait le gouvernement, on vous tape sur les doigts, on vous rappelle que vous n'avez pas payé vos droits. Donc il est mieux donc de ne même pas en parler, ne pas jeter un regard et surtout de fonctionner un petit peu en retrait pour éviter donc les sanctions du gouvernement. Ouais. Donc ce qui arrive donc à ces groupes médiatiques togolais n'est pas nouveau, ça allait finir par arriver. Et cela pourrait être un petit peu la puce à l'oreille pour certains médias qui fonctionnent encore sur la tolérance administrative ou encore de fonctionner selon les règles de l'art pour éviter donc des sanctions, pour éviter donc toute manipulation du gouvernement et qui voudrait à un moment donné essayer donc de faire un chantage afin de pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. C'est une manière de les tenir. Quand nos gouvernements en Afrique arrivent tout de même à laisser les médias fonctionner sur la tolérance administrative, c'est une façon donc de les tenir, c'est une façon de les avoir. Et vous ne direz pas le contraire. D'ailleurs, vous savez comment ça se passe ces choses-là. Merci Ismaël. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris. C'est en France. Sénégal, la chaîne 2STV dans le collimateur du gouvernement. Après une émission critique envers la Mauritanie, le secrétaire d'État chargé de la communication au Sénégal a décidé de mettre en demeure la chaîne 2STV. Ici, les médias. Oui, merci. Selon l'agence Ecofin, le gouvernement a clairement affiché son mécontentement de l'émission Grand Rendez-vous diffusée sur la chaîne privée 2STV. Lors d'une édition de ce programme, un ancien officiel mauritanien a été reçu. Il s'agit notamment de l'ancien gouverneur Ahmed Val Messaoud, devenu un acteur de la défense des droits de l'homme. Au cours de l'entretien mené par le journaliste Mahamadou Sy Tounkara, des propos critiques ont été tenus contre les autorités mauritaniennes, avec en trame de fond la bavure commise par les gardes-côtes mauritaniens qui ont tiré à balles réelles sur les pêcheurs sénégalais et en ont fait arrêter 53 autres. Suite à la diffusion de l'émission, le secrétaire d'État chargé de la communication, Yakam Baye, a, dans un communiqué, informé que la chaîne 2STV a été mise en demeure. Il a également menacé de retirer la licence d'exploitation de la chaîne de télévision. Le journaliste Mahamadou Sy Tounkara a réagi pour critiquer cette réaction du gouvernement sénégalais. Selon le site d'information Dakaractu, l'affaire a pris de l'ampleur au point de faire réagir le président Macky Sall lors du dernier conseil des ministres en février 2017. La réaction du président sénégalais serait motivée par un coup de fil reçu de son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Le président mauritanien se serait plaint du fait que les médias sénégalais donnent la parole aux opposants qui viennent dire du mal de son gouvernement et de lui-même. Le président Macky Sall aurait alors promis de mettre fin à de telles pratiques. Ici, les médias. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler de Ulrich Sossou, ce jeune entrepreneur africain d'origine béninoise qui pèse plus de 300 millions de francs CFA. Roland Djakou. Salut Roland. Salut mes désirés, salut à tous les auditeurs de l'émission Ici les médias. Et ben voilà, mon cher Roland Djakou, c'est lui qui vient vous parler de ce qu'il fallait en parler. Et aujourd'hui, nous parlerons de Ulrich Sossou. C'est un jeune entrepreneur africain d'origine béninoise qui pèse un demi-million de dollars. Alors, depuis 2006, il ne se contente pas seulement de se faire de l'argent. Il fait aussi gagner aux autres. Parti de rien, sa fortune personnelle est aujourd'hui estimée à plus de 300 millions de francs CFA. Bottom, TechSL, Ice Africa, Flyer Co, son nom, vous le retrouverez dans l'historique de plusieurs jeunes entreprises au Bénin. Alors, entreprendre, chez moi, c'est une passion. J'ai une obsession pour la résolution des problèmes. J'aime créer des produits, développer le marketing et la conception, explique Ulrich Sossou, fondateur de Bottom, et TechSL et Flyer Co. Alors, il faut dire, Aimé Désiré, que son premier projet, il a commencé il y a 11 ans dans un cybercafé de Porto Novo. Je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais pas d'argent pour m'en acheter un. J'ai aidé le propriétaire à réparer ses ordinateurs,
Et en retour, je pouvais naviguer gratuitement sur Internet, confie-t-il. Au début, il crée une entreprise de consulting avec une douzaine de clients dans le monde, parmi lesquels de grandes entreprises et start-up. Alors, son premier client, une entreprise française qui vend des trampolines. Il conçoit pour elle un site web permettant à cette société de bâtir une excellente réputation sur Google, copyright de l'image, E3 Labs Image Caption Pickies, qui est une société de marketing qui fait partie des 6 entreprises actuellement incubées par TechSL. Alors, en 2012, il décroche un contrat avec une petite entreprise au Royaume-Uni. Il fabrique en moins de 3 semaines un logiciel qui va permettre à l'entreprise d'améliorer la façon dont elle sert ses clients. L'outil conçu leur apporte alors 5 millions de dollars de recettes supplémentaires au cours des 6 premiers mois de son utilisation. Ulrich Sossou est aussi un passionné et contributeur de l'open source. L'autre de ses multiples projets, Boss Raptor, qui est un projet open source sur GitHub en Afrique. Alors, il faut dire qu'en 2014, il a cofondé Flyerco, une solution de marketing pour les agents immobiliers. L'entreprise a été rachetée en avril 2016, soit 2 ans à peine après son lancement. Entre autres, société cofondée par ce géant, TechSL, un incubateur qui soutient et encadre des entrepreneurs en Afrique dans la compétition d'entreprises technologiques à succès. Ace Africa, fondé en 2015, est un média en ligne qui met en avant l'innovation en Afrique francophone. Son projet actuel, réinventer l'autonomisation du marketing via les applications de messagerie. Il a décidé de baptiser son nouveau bébé Botamp. Alors, vous avez compris que nous parlons d'un multi-millionnaire africain, Ulrich Sossou, qui fait la fierté de l'Afrique et qui n'est fait que dans du TIC ou encore dans du high-tech. Big up à ce jeune talent africain. Et puis aussi, big up à vous qui nous écoutez chaque semaine sur les ondes des radios respectives où nous sommes diffusés. Et mes désirés, je vous laisse avec Ulrich Sossou qui pèse un demi-million de dollars. C'est vrai que c'est le rêve de tout jeune africain quand même. Hein? Allez, salut, à la semaine prochaine. Et il fallait en parler. C'était Roland Djakou à Libreville. Ghana, faute de financement, le pays pourrait repousser le passage à la TNT à 2020. Depuis 2015, le Ghana n'a pas arrêté de manquer les échéances du passage à la télévision numérique terrestre. Marcel Mouma. Ici, les médias. Oui, Aimé Désiré, le gouvernement a formellement déclaré l'échec de la politique de migration vers la télévision numérique terrestre dont l'échéance était prévue pour cette année 2017. La ministre de la Communication, Ursula Owusu-Ekuful, a indiqué devant le Parlement que le gouvernement envisage de repousser le délai à 2020. Et pour cause, a-t-elle révélé, l'État manque de ressources financières pour implémenter sa politique de passage à la télévision numérique terrestre. En effet, il n'a pas été possible de trouver les financements nécessaires par la vente des spectres de la 4G. Tel était le plan de l'ancien gouvernement, mais celui-ci n'a pu concéder qu'un seul spectre de fréquence. Au lendemain de l'élection du nouveau président, Nana Akufo-Addo, le nouvel exécutif, affirme que ses marges de manœuvre sont réduites. Le Ghana avait déjà manqué l'échéance du 17 juin 2015 fixée par l'Union internationale des télécommunications. Un plan avait ensuite été adopté pour apporter la version standard de la TNT à 95% de la population. Ici, les médias. Afrique du Sud, Naspers lance le premier journal sur l'alimentation végétalienne. Son nom, The Vegan Life, lancé il y a quelques jours, il s'agit du premier journal spécialisé dans l'alimentation végétalienne qui exclut la consommation et l'exploitation des produits issus des animaux. Karine Mambo. Ici, les médias. Et oui, merci Bomba. Disons que le magazine The Vegan Live est édité par le groupe Media 24 qui appartient au géant de la communication et du numérique Naspers. Le journal est présenté comme la solution à une lacune de la presse sud-africaine qui néglige le style de vie végétalien. Pourtant, la société compte de plus en plus de personnes conscientes de ce qu'elles consomment. À ce sujet, Marianne Erasmus, par ailleurs, directrice de publication du dit journal, déclare que, je cite, « Le passage au véganisme est intéressant et reflète une prise de conscience croissante de notre impact sur le monde parce que la base du véganisme n'est pas seulement ce qui est bon pour l'individu, mais surtout ce qui est mieux pour la planète. Nous soutenons la décision de vivre de manière éthique et nous sommes fiers de lancer le premier magazine végétal en Afrique du Sud
Sud. Fin de citation. Selon Marianne, la promesse du magazine est de proposer au lecteur tout ce qu'il faut savoir sur le véganisme, sur certaines des questions litigieuses, sur la possession d'animaux de compagnie. Disons aussi que Marcy, un accent particulier est mis sur la qualité d'impression du journal de 84 pages et qu'une version numérique est également disponible. Karine Mambou depuis Auckland Park à Johannesburg, pour Ici les médias. Ici les médias. Edita Nefertiti, ravi d'être avec vous. Bonjour. Bonjour Aimé Désiré, ravi d'être avec nos fidèles auditeurs. Quels médias africains s'engagent de la sorte à promouvoir le véganisme, j'y arrive. Ce n'est pas courant. Ceci pose le problème de la protection de l'environnement. N'est-il pas, ou du moins, n'était-il pas temps que les investisseurs africains se penchent sur le secteur? Un magazine sur le véganisme, pourquoi pas? C'est une initiative avant-gardiste de ce magazine sud-africain pour une Afrique qui veut de plus en plus se tourner vers un style de vie dit moderne. Oui. Une initiative louable, surtout si elle a une double dimension de conscientiser les populations à la protection de l'environnement, celle des animaux, et à une alimentation saine. Si, comme on le voit et l'entend, les sociétés occidentales souffrent de pollution, de surindustrialisation, de malbouffe, en Afrique, l'opportunité de freiner la sollicitation excessive de son environnement et les problèmes de santé liés à la mauvaise alimentation est encore possible. Ouais. Toutefois, et j'émets des réserves sur l'efficacité de l'impact d'un tel magazine sur les populations de manière générale, parce que le végan et une désirée, ce n'est pas qu'un mode alimentaire, mais c'est un style de vie, une démarche idéologique. Le véganisme consiste à un végétalisme intégral, c'est-à-dire ni viande, ni poisson, ou aucun produit issu des animaux. Sa doctrine est l'antisepsisme, qui consiste à donner une considération morale aux animaux. Or, l'Africain, on le sait, aime bien manger, et son alimentation est très carnivore, comme dans beaucoup d'autres cultures. Aussi, ce magazine n'intéresserait qu'une élite bobo africaine. Cependant, une telle initiative médiatique pourrait servir d'exemple sur le principe même d'éducation, de mise en valeur d'une alimentation saine et la valorisation de l'art culinaire africain qui jouit encore bien heureusement, Aimé Désiré, d'un certain label bio. Ouais. Et ainsi, freiner au mieux stopper les importations de conserves et de produits alimentaires bourrés de chimiques et de pesticides. Merci Edita. Merci Aimé Désiré. À bientôt. C'était Edita Nefertiti, notre correspondante en Virginie. C'est aux États-Unis. Elle est en séjour en France. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un chroniqueur? En quoi consiste le métier de chroniqueur dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Dans le milieu des médias, le chroniqueur est régulièrement un journaliste spécialisé ou une personnalité reconnue dans un domaine particulier. Il peut être politique, judiciaire, culturel, économique ou social. En radio, en télévision ou dans la presse écrite, il intervient de manière régulière, soit sur un thème bien précis, soit sur des sujets divers qu'il aborde sous un angle particulier. Chacun de ces médias réclame des aptitudes particulières. Si pour la presse écrite, il doit briller par son style littéraire, il devra en plus savoir faire preuve de repartie et d'improvisation à la radio ou à la télévision. Le chroniqueur est avant tout un chercheur d'infos. Si sa chronique est quotidienne, il doit pouvoir rebondir sur des sujets d'actualité et se renouveler afin de ne pas décevoir son public. Le chroniqueur doit pouvoir maîtriser les styles journalistiques et captiver l'attention de son public de par sa touche particulière. Invité permanent d'une émission, il a la charge d'une rubrique qu'il présente sérieusement ou de manière décalée. En retrait par rapport à l'animateur, il est néanmoins un élément clé du programme. Ce professionnel n'est pas qu'un simple figurant, ses interventions rythment l'émission. C'est une fonction qui demande beaucoup de travail, d'endurance et un véritable talent. En télévision ou en radio, le chroniqueur fait généralement partie d'une équipe. Les émissions étant souvent en direct ou enregistrées avec un public, il est alors tenu d'interagir avec les réactions de l'assistance. En télé, les chroniqueurs doivent travailler leur image et leur élocution. Mais l'essentiel reste d'avoir une personnalité bien affirmée, le sens de la repartie et de l'improvisation, ainsi qu'un vrai talent d'écriture. Dans la presse écrite, le chroniqueur est souvent un collaborateur externe payé comme un pigiste. Il travaille souvent chez lui et passe à la rédaction pour livrer ses écrits, avoir un retour sur son travail, prendre de nouvelles instructions ou choisir de nouveaux sujets.
Il arrive toutefois que le chroniqueur soit un journaliste de la rédaction qui alimente une chronique régulière en raison de ses connaissances, de sa façon d'écrire ou de la pertinence de ses analyses. Ici, le chroniqueur peut parfois choisir d'écrire sous un nom de plume, c'est-à-dire un pseudonyme. Cet anonymat lui apporte une plus grande liberté de ton. Il n'est pas rare non plus que plusieurs personnes se succèdent en utilisant un même pseudonyme étroitement lié à l'histoire du magazine ou du journal. Comme compétence particulière, le chroniqueur doit entre autres disposer d'une bonne plume, savoir se documenter, avoir une bonne mémoire et savoir s'adapter aux situations et aux interlocuteurs. Dans le registre du savoir-faire, il doit être réactif, habile, courtois, curieux et posséder en prime un sens de l'humour. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Merci Cédric, sacré Cédric. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier des chroniqueurs, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici les médias, le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. Ne ratez pas notre série d'émissions consacrée aux hommes et aux femmes de médias. C'est à partir de ce 18 février 2017. La semaine prochaine, Aimé Désiré, nous recevons Jason Black. C'est un animateur exceptionnel. Il est africain d'origine camerounaise. La semaine prochaine, nous saurons qui est Jason Black et nous saurons pourquoi il est parti du Canal 2 International et de Suite FM. Jason Black, faut-il rappeler, Marcy, est l'actuel directeur général d'ABK Télévision à Douala au Cameroun. L'équipe au grand complet. Producteur Ada Production, coproducteur Record FM Gabon. Nos correspondants Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Edita Nefertiti en Virginie aux États-Unis et Teddy Patou au Maroc. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Dans ce studio, elle, Marcy Boumba. Et lui, Aimé Désiré. Passionné des médias, c'était ici, les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production Adaprod. Ici les médias. Le magazine des médias africains. La semaine prochaine, dans Ici les médias, nous recevons le directeur général d'ABK Télévision à Douala. Jason Black. Si c'est une chaîne qui est honnête, elle ne pourra jamais démentir ce que je dis parce que je travaille à Suite FM pendant 10 ans, je n'ai jamais reçu de salaire. Je ne suis pas en train de réclamer cela. Mais je suis en train de dire que c'est des réalités mal connues qu'il fallait ressortir aujourd'hui. Cédric Tachago et Olivier Nkayu sont allés à la rencontre de cet animateur africain exceptionnel. Ne manquez pas le rendez-vous. Ici les médias. Production Adaprod.